Take a look at what happened. Voilà, vous entendez ces coups de feu, cette panique, ça s'est passé cette nuit lors d'un meeting de Donald Trump en Pennsylvanie. Et les balles ont effleuré l'oreille de l'ancien président américain. Cette nuit, les images feront date, celle de Donald Trump devant des milliers de soutiens. Puis, ces détonations, le service de sécurité qui se jette sur lui, son visage qui réapparaît ensanglanté. L'ex-président le poing levé, évacué, un spectateur tué, 2 autres blessés. Une tentative d'assassinat confirmée ce matin par le FBI. Et Joe Biden, l'actuel président américain, qui a évidemment réagi lors d'une brève prise de parole. Donald est avec ses docteurs. Apparemment, il va bien. Il n'y a aucun endroit aux États-Unis où ce type de violence est acceptable. C'est dingue. On ne peut pas accepter que ceci arrive. On ne peut pas être comme ça. On ne peut pas faire ça. Je voudrais remercier les services secrets. Nous aurons plus de détails à venir concernant les autres personnes blessées dans ce meeting. Nous n'avons pas encore de détails et nous les rendrons disponibles dès que nous le pourrons. Et peut-être que nous reviendrons vers vous plus tard ce soir. Joe Biden abasourdi, qui a donc décidé de rentrer immédiatement à la Maison-Blanche. Aviva Fried, bonjour. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, racontez-nous ce qu'il s'est passé. Alors, à peine quelques minutes après le début du discours de Donald Trump, plusieurs coups de feu retentissent. L'ancien président porte la main à son oreille droite et se jette au sol derrière le pupitre, rejoint immédiatement par des agents des services secrets. Le public semble ne pas comprendre tout de suite ce qui se passe avant de réaliser qu'on a tiré sur Donald Trump. Au bout d'une minute, celui-ci se relève au milieu de 5 ou 6 agents qui le protègent. Il semble très secoué, il a le visage en sang, mais il lève le poing dans un geste rageur sous les acclamations du public avant d'être évacué. Maintenant, il est de retour dans le New Jersey. On l'a vu descendre de son avion sans aucune aide. Il a même fait un petit salut de la main. Et dans un post sur son réseau social, Donald Trump raconte « J'ai compris immédiatement que quelque chose n'allait pas quand j'ai entendu un bruit de sifflement, des tirs et senti immédiatement la balle transpercer ma peau. » Alors, le tireur se trouvait sur un toit à seulement une centaine de mètres de la scène. Il a été abattu. Le FBI, vous l'avez dit, vient à l'instant de confirmer son identité. Il s'appelle Thomas Matthew Crooks, c'est un homme d'une vingtaine d'années, originaire de Pennsylvanie. Kevin Rojek, l'agent du FBI en charge de l'enquête, n'en sait pas plus. Nous n'avons pas non plus de mobile identifié à l'heure actuelle. En attendant de connaître le mobile, la question qui se pose désormais, c'est comment de tels manquements à la sécurité ont pu se produire, comment un tireur a pu s'approcher aussi près d'un ancien président et candidat. Malgré leur intervention héroïque, ce sont les services secrets qui sont pointés du doigt, alors qu'ils venaient justement de renforcer la sécurité de Donald Trump. Merci beaucoup, Aviva Fried.